Bonjour Guillaume, bonjour Émeric. Merci d'avoir accepté le podcast. Bonjour Baptiste. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, on est deux associés. Tout d'abord, je m'appelle Emeric Mendez. Donc, je suis pharmacien spécialisé dans l'industrie et fondateur de la société Protéalp. Donc, on est tous les deux passionnés de sport. Donc, moi, c'est un peu plus le foot et Guillaume sera un peu plus le ski. Il va se présenter juste après. Bonjour, moi c'est le deuxième cofondateur, Guillaume. On a un petit peu le même profil universitaire, on va dire, puisqu'on est tous les deux pharmaciens industriels. On s'est rencontrés sur les bancs de la fac il y a quelques années, au début de nos études. Et voilà, on a partagé beaucoup de moments de sport et notamment, pour aller très rapidement, un voyage en Australie. On a passé 1 an où on a fait également beaucoup de sport là-bas, beaucoup de football notamment, à un niveau très amateur, hein, mais on a baigné vraiment dans un environnement très sportif. Et c'est là où on s'est rendu compte un petit peu des potentiels effets bénéfiques, vraiment d'un point de vue nutritionnel, des compléments alimentaires, notamment protéinés, puisque dans le monde anglo-saxon, ils sont très consommateurs de ce genre de produits, et c'est là où on a commencé à vraiment à s'intéresser au côté nutritionnel du produit. Après, pour ce qui est donc de la société, elle a été créée il y a maintenant 3 ans. Donc la marque s'appelle Protéalp et l'idée était en effet, comme vient d'expliquer Guillaume, de solutionner tous les problèmes liés dans un premier temps aux compléments alimentaires protéinés, donc de type whey. Parce qu'en effet, ce produit est un produit qui, dans le monde actuel, a une image un peu négative. Alors, à raison au vu de la composition de certains produits, mais à tort sur l'autre versant, où la composition vraiment intrinsèque de la protéine est vraiment qualitativement optimale, et toutes les études montrent une aide ergogénique à la performance lorsque le produit est composé de façon optimale, on va dire. D'accord. Donc, du coup, à notre retour, c'était vraiment une année de césure, entendue avec la faculté, etc. On était à l'université, donc du coup, à notre retour, donc retour en études pour finir les études de pharmacie. Et c'est donc en parallèle de cette fin d'études qu'on a commencé à s'intéresser, à formuler le produit, etc. Et donc, les principaux problèmes qui existaient avec ces produits, ben, comme vient de le dire Emeric, c'était principalement la composition, donc avec des produits qui sont très très chargés en additifs, sur la qualité pure, on va dire, des protéines, puisque la whey protéine provient du lait. Et donc on a tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui avec les agricultures intensives, des laits qui n'ont aucune traçabilité, avec des origines hors France, voire même hors Union européenne. Et puis la traçabilité vraiment sur la fabrication du produit. C'est un gros problème aujourd'hui. Il y avait une étude qui commence à dater un petit peu, mais qui avait été faite sur plus de 600 compléments alimentaires de type whey protéine et de type protéine en général sur le marché européen, que ce soit en boutique ou sur Internet, et qui montrait qu'il y avait 15% en moyenne sur les pays européens de ce genre de produits qui étaient contaminés par des produits dopants. Donc on voit bien il y a toujours, et en tout cas il y avait à cette époque-là un très gros souci de traçabilité sur la fabrication des produits. Donc c'était aussi un des points qu'on souhaitait solutionner. Et donc peu à peu, l'idée de base, c'était vraiment de pouvoir formuler une whey sans additifs, sans édulcorants, sur vraiment toute la liste des ingrédients. Donc ça, c'est bien plus difficile à faire qu'à dire, puisque enlever les additifs, oui, mais les additifs, ils ont un but technologique. C'est pour ça que les industriels les utilisent. Donc les enlever, c'était bien plus compliqué que juste de le dire. Donc on a fait beaucoup de R&D là-dessus, jusqu'à arriver à avoir une formule qui fonctionne. Après, voilà, c'était vraiment l'ajustement des doses, protéines, glucides, etc., dont on pourra reparler juste après, pour avoir vraiment un produit qui soit optimisé à 100% pour le sportif, et pas juste des protéines qui font vendre avec un taux protéique maximal, comme c'est un petit peu le cas aujourd'hui. Et le deuxième point d'optimisation, c'est sur vraiment la fabrication du produit. Donc nous, notre vocation, c'est vraiment de garder tous les produits en interne. La fabrication est faite par Protéalp.
on a zéro sous-traitance. Donc, on a vraiment développé une chaîne de production en interne à Albertville, en Savoie. Et les protéines sont issues d'un lait local, un lait de montagne de Savoie également. Donc on travaille en direct finalement avec une union de producteurs laitiers pour avoir cette protéine, cet isolat de protéines donc, qui provient d'un lait très qualitatif d'ici. D'accord. Comment vous avez réussi à monter tout ça, à trouver qui allait pouvoir vous faire faire l'AOE et arriver à répondre à toutes vos prérogatives? Alors ça n'a pas été simple parce on a eu pas mal d'échecs, on va dire, avant de rencontrer notre partenaire principal, comme m'a dit Guillaume, qui est l'Union des producteurs de Beaufort, avec qui on a un partenariat fort sur la poudre protéinée en tant que telle, puisque celle-ci est issue du lait. Mais avant ça, ça a été très compliqué parce qu'il faut solutionner pas mal de problèmes, que ce soit des problèmes industriels ou des problèmes technologiques ou des problèmes commerciaux. Donc, au début, on n'était pas forcément parti sur une entente partenariale parce que c'est très compliqué à réaliser. On était plus sur un achat de poudre brute pour formuler le produit, hein, comme on fait par exemple auprès de nos autres fournisseurs, que ce soit pour la poudre de cacao, on n'a pas forcément d'entente, c'est un achat classique de matières premières. On était parti un peu sur ça. Et il se trouve que d'échec en échec au début, on s'est dirigé à la fin sur une dernière carte, on va dire, vers Savoie Lactée et l'Union des producteurs de Beaufort, qui est une entité quand même importante. Euh, et du coup, on a présenté ce projet qui était alors qu'un projet au directeur de l'usine, qui eux avaient pour objectif aussi de réaliser ce type de projet, parce que ce n'est pas leur, eux fabriquent la poudre protéinée brute, mais qui est non utilisable comme on l'utilise nous, c'est-à-dire dans un liquide, car elle est d'une qualité telle qu'elle mousse énormément, donc on doit l'adapter pour une utilisation, mais eux l'utilisent dans un autre but comme des texturants pour gâteaux dans les glaces ou autres. Et du coup, on lui présentant le projet, ils avaient ni forcément la compétence en interne pour le réaliser, parce que c'est pas leur marché, ni le temps et l'argent, on va dire, à disposer sur ce segment-là. Et du coup, c'est parti de ça. On a dû solutionner d'un point de vue, donc là on avait un peu le point de vue industriel, parce qu'on avait le fournisseur, après il fallait solutionner le point de vue technologique, c'est-à-dire réaliser une whey sans additifs. Comme a dit tout à l'heure, c'est très facile marketingment à dire qu'il n'y a pas d'additifs, pas d'édulcorants, mais d'un point de vue industriel, c'est très compliqué, parce que les additifs vont servir dans un premier temps, par exemple, à la machinerie, à l'industrialisation, mais aussi en post-industrialisation, c'est-à-dire au produit, pour que le liquide soit homogène, que la couleur soit jolie, que ça tienne en solution, qu'il n'y ait pas au bout de 20 minutes deux phases avec l'eau en haut et la protéine en bas. Donc ça, c'est d'un point de vue technologique, c'est un an de recherche et développement et un dépôt de brevet qui ont permis de solutionner tous ces problèmes. Parce que on le sait très bien, un produit, il peut être sans additif, sans édulcorant, autant magnifique qu'il soit, s'il n'est pas bon, il ne sera pas pris par le sportif. Ça, ou par le consommateur de façon générale, ça c'est certain. Donc il fallait énormément travailler sur ce côté organoleptique et ce côté technologique qui était assez compliqué à réaliser. Donc on a dû là mettre nos compétences, on va dire, de pharmacien, c'est-à-dire des compétences galéniques, technologiques, pour essayer de trouver une solution qu'on a trouvée au bout d'un an. Et on a donc déposé un brevet à ce niveau-là. Et après, on a pu utiliser et commencer, on va dire, l'industrialisation de la recette. D'accord. Eh ben, bravo. Merci. Euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous donner vos conseils sur, donc, du coup, sur ce produit, la whey? C'est-à-dire, quand est-ce que vous pouvez conseiller de la prendre? Comment? Avec de l'eau, avec du lait, tel quel, en ajoutant du sucre de canne ou autre? Alors, la whey, ce qu'il faut bien comprendre, en tout cas dans un sport qui est, on va dire, comme le foot, par exemple, le rugby ou des sports collectifs à ce niveau-là. Après, on parlera des ultra-trails et des choses comme ça qui sont un peu différents en termes d'utilisation, mais globalement, la whey, c'est en post-effort. Ce n'est pas avant, ce n'est pas pendant.
Ça peut être utilisé pendant, mais dans certains cas, au-delà d'un certain temps d'effort. Mais de façon générale, c'est après. Donc, marketingement, là aussi, il y a un peu des choses à revoir parce que ça peut être placé à plusieurs endroits, mais les études scientifiques montrent un effet ergogénique, c'est-à-dire une aide à la performance uniquement ou principalement après l'effort. Donc voilà, c'est à positionner sur la première question, c'est à positionner après l'effort. Il y a une fenêtre qui est optimale de prise après cet effort qui est, on la situe en général, en fonction des études, ça peut un peu varier, mais de 30 minutes à 3 heures, c'est là où la whey est vraiment le mieux assimilée, de par le fait que le flux sanguin musculaire est encore actif. Donc ça, c'est la fenêtre optimale. D'autres études parlent d'une fenêtre plus longue de 24 heures. En effet, plus le produit est pris en amont, plus il va pouvoir avoir un effet, soit au niveau musculaire, au niveau des courbatures ou autre. Donc ça, c'est le premier point, ça se situe en post-effort. Après, au niveau du grammage, qui est aussi important, parce que dans certains, on va dire, champs, comme la musculation, le grammage de poudre de protéines pour 100 grammes de poudre est un élément clé, à savoir que les études montrent qu'en prise unique, c'est-à-dire directement, comme quand on prend un shaker, la prise optimale de protéines ne dépasse pas 25 grammes de protéines, parce qu'après, le muscle humain n'est pas capable tout simplement d'absorber toute cette protéine et va devoir donc, vu qu'il ne peut pas l'absorber, la dégrader et on rentre dans des processus qui sont néfastes de catabolisme de la protéine. Et ça, c'est important à savoir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, ça sert à rien de surdoser, d'avoir 99 grammes de protéines dans 100 grammes de poudre. C'est vraiment inutile. C'est pour ça que nous, toutes nos doses sont calibrées à environ 25 grammes par prise, ce qui est optimal. Après, en effet, on peut ajouter un peu plus, donc après on peut faire des mélanges avec de l'eau ou avec du lait, en fonction, là ce sera plus en fonction des goûts. En effet, nous on a développé un produit qui n'a pas d'additif, donc n'a pas de gomme, pas d'épaississant, donc qu'on a développé de façon très aqueuse pour optimiser la réhydratation du sportif en post-effort, pour pas que ce soit très lourd comme une crème ou on va dire un yaourt à boire. Euh, et donc, on peut l'agrémenter de lait en fonction des goûts, à savoir que si on met du lait, forcément la part glucidique en fonction du lait, la part protéique va un peu augmenter, mais ça n'a pas d'importance en tout cas sur la prise. C'est juste qu'il faudra adapter après le taux protéique ou glucidique, mais dans tous les cas, c'est à prendre. Après, nous, en fonction des produits, certains fabricants vont conseiller plus ou moins de volume à diluer, c'est-à-dire de 200 à 600 millilitres en fonction de leur protéine. Nous, on conseille de diluer notre protéine dans 200 ml de liquide, que ce soit de l'eau ou du lait, tout simplement pour éviter tout de même les désordres digestifs qui peuvent être liés après l'effort, parce que le moment de post-effort, le système digestif est quand même encore au repos, vu que tout le sang a été redirigé dans les muscles lors de l'effort, il n'est pas encore remis totalement en marche, et du coup, quand on augmente le volume de prise, ça peut engendrer des problèmes de tolérance digestive. Donc voilà. Si tu veux rajouter un truc, Guillaume. Non, bah, c'est très clair. Moi, je pense si Je sais pas vous si avez ouais, des il y a d'autres questions questions, Baptiste. Non, c'est clair, j'ai vu que sur votre gamme, il y avait une gamme avec ou sans sucre de canne. Est-ce que vous pouvez expliquer du coup la différence du fait d'avoir un ajout ou pas? Oui, bien sûr. Alors, au tout départ, effectivement, le produit qu'on a développé, c'était donc le produit, ce qu'on appelle la gamme Altitude Whey Protein, gamme classique. Donc, effectivement, avec un sucre complet. Donc, c'était pour avoir un apport glucidique optimal. Pour le coup, même si on pourra en reparler, les index glycémiques bas sont très recherchés et on les utilise dans d'autres produits, mais là pour le coup en post-effort après donc une activité physique, on va plutôt rechercher un index glycémique haut pour pouvoir déclencher une réponse anabolique et une réponse musculaire finalement plus importante. Donc le sucre complet non raffiné était une super option pour ça. Donc c'est un sucre de canne non raffiné, biologique, qui nous amène également des minéraux, pardon, des minéraux essentiels, par le fait qu'ils soient non raffinés, et ce qui permet à aider aussi la réhydratation.
c'est un plus c'est pas un prérequis, mais c'est un plus pour un produit de récupération. La boisson est isotonique, donc nous permet de faire une réhydratation. Et donc le sucre complet permet la réplétion des stocks de glycogène, en tout cas participer à la réplétion des stocks de glycogène, suivant l'effort, la dose peut être modulée. Mais, et ce qui nous permet d'avoir la fameuse triptyque de récupération, les 3 R, qui sont donc réplétion des stocks de glycogène, réhydratation et puis réparation pure musculaire de la fibre. Donc ça via la protéine. Donc c'était vraiment pour avoir, c'est en ça qu'on parle d'un véritable produit complet et pas juste une protéine où on cherche à maximiser le dosage protéique pour 100 grammes. Et d'un autre côté, la gamme sans sucre ajouté, elle va être plutôt. Alors nous, en tant que pharmacien, on l'a un petit peu développé au départ pour les sportifs, notamment diabétiques. Alors même si les sportifs diabétiques, à partir du moment où ils sont de type 1 par exemple, ou insulino requérants, du moment qu'ils ont une insuline, ils peuvent adapter, et du coup la gamme classique peut aussi être adaptée. Mais par principe, en collation par exemple, on a des sportifs qui recherchent justement dans des régimes particuliers un apport sans sucre. Donc on le dit bien, il va être moins optimal en termes de récupération pure, mais suivant la demande du sportif, ça peut être intéressant. C'est aussi intéressant pour le sportif qui souhaite lui-même apporter son propre apport de sucre, avec du miel, qui le fait par exemple dans un smoothie. Bon, ça c'est un petit peu autre chose. Mais voilà, c'était plus pour avoir un produit, on va dire, un équivalent protéique, donc même dosage protéique, etc., mais encore plus brut, donc sans la partie glucidique. Et après, à adapter, soit à prendre pure. On a des consommateurs ou des sportifs qui la prennent pure, notamment par exemple, là c'est plus axé musculation, mais des personnes qui vont être vraiment en sèche ou des choses comme ça. Par contre, c'est un produit on va dire, qui ne triche pas, dans le sens où c'est un produit sans sucre et du coup sans goût sucré, puisqu'on n'utilise pas d'édulcorants, le sucralose, l'aspartame, des choses comme ça, comme ce peut être le cas dans quasiment toutes les autres marques qui se présentent comme sans sucre, ce qui est vrai, elles sont zéro sucre. Mais par contre, puisque la plupart des sportifs veulent du sans sucre, mais avec un goût sucré, ce qui naturellement n'existe pas, du coup, c'est des édulcorants synthétiques ou pas forcément, mais des édulcorants qui perturbent vraiment beaucoup le système métabolique insulinique d'ailleurs. Donc c'est vraiment pour ça qu'on n'a pas fait ce choix de faire du sans sucre édulcoré, qui sont des additifs, à plus forte raison. Donc ça correspondait pas à nos valeurs et à ce qu'on veut pour un produit vraiment optimal pour le sportif. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé de l'ultra trail. Du coup, quelle différence il pourrait y avoir dans l'utilisation de la whey? Alors sur l'ultra trail, alors pour la whey en général, juste pour revenir, effectivement c'est des produits qui dans les années 80 et 90 ont eu beaucoup de succès et se sont développés en lien avec la musculation, vraiment le bodybuilding globalement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, c'est très associé à ce genre de pratique. Mais de plus en plus, on a de plus en plus de sportifs d'endurance et d'endurance à haute intensité, comme pour le football, le rugby, qui perçoivent les bénéfices. Et c'est très bien. Et justement, nous, on est vraiment là-dessus. Nos cibles, c'est pas seulement, et c'est même pas forcément exclusivement, de moins en moins, on va dire, la musculation pure. Et on essaye vraiment de développer ce côté-là sur le côté endurance et football. Et ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup de demandes justement avec une solution comme ça. Et donc en endurance pure, donc sur du trail par exemple, c'est des produits qui peuvent être utilisés et qui sont utilisés sur du long terme, sur de la préparation, par exemple en post-effort, mais d'entraînement, puisque sur du long terme, on va vraiment optimiser les résultats de l'entraînement, les résultats musculaires, optimiser la récupération au long terme, donc pouvoir s'entraîner un petit peu plus rapproché, d'une intensité plus forte par rapport à la session précédente. Donc ça, c'est d'un point de vue général. Et puis, on a la récupération spécifique sur une grosse épreuve, une grosse course, un gros effort. Et en trail, donc c'est ce que Émeric disait tout à l'heure,
Quand on dépasse les 5 à 6 heures, on dit en général, après il y a toujours des variabilités individuelles, mais globalement c'est à peu près ça. Il y a un intérêt de supplémenter en intra-effort. Donc, sur un ultra trail, par exemple, il y a un intérêt de prendre des protéines au milieu. Donc, on va pas forcément rentrer là dans les détails métaboliques de l'intérêt, mais c'est sourcé par des études et d'une façon empirique aussi par de l'utilisation. Il y a un véritable intérêt en intra-effort, mais ça fait vraiment partie des exceptions. C'est pour ça que par principe, la protéine c'est du post-effort, sauf cas particulier, on va dire. D'accord. Actuellement, j'ai un stagiaire avec moi qui est en centre de formation de football professionnel. Et je pense, lui et donc les jeunes de son âge ont souvent la même question. C'est est-ce que la whey est conseillée pour un sportif de cet âge-là? C'est-à-dire à partir de quel âge vous pouvez conseiller l'utilisation de la whey et quels pourraient être les effets bénéfiques pour eux, ou est-ce que vous conseillez de patienter? Oui, bien sûr. Alors, la question de la whey et de l'âge, à quel âge, c'est une question qui est pas simple, très honnêtement. Alors, nous, là, dans ce podcast, on essaye honnêtement de se dégager du côté commercial de la marque. Le but, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment d'avoir une réponse honnête et objective là-dessus. Donc, donc voilà la réponse. Honnêtement, c'est compliqué. D'un point de vue, on va dire, de précaution, nous, notamment sur les produits, oui, voilà, mais d'un point de vue de précaution, on dit que chez les enfants, voilà, c'est déconseillé. Alors après, par enfant, on entend avant la puberté. Donc, pour plusieurs raisons. Déjà, le fait que la protéine aide à la prise de masse. C'est pas une substance anabolique en elle-même. Ça veut dire que si on prend de la protéine, qu'on ne fait pas d'effort, on n'aura absolument pas de prise de masse musculaire. Mais par contre, c'est le principe, avec un effort de force, c'est-à-dire typiquement un effort de musculation, on optimise les effets de l'effort de musculation et donc on optimise la prise de masse. Et typiquement, chez un enfant, donc chez une personne qui n'a pas eu sa puberté, qui n'a pas fini sa croissance, ben ça, on évite. On évite d'avoir, ça c'est des recommandations de médecine générale, hein, mais on évite pardon, d'avoir un développement trop important de masse musculaire qui pourrait gêner la croissance. Donc ça, c'est un petit peu sur ce côté-là. Après, sur du ponctuel, sur de la récupération, c'est autre chose. Nous, par exemple, on est partenaire officiel et fournisseur officiel du Pôle France de gymnastique à Marseille. C'est eux qui sont venus nous voir pour justement avoir une solution clean, optimale pour les athlètes. Et là, typiquement, bah, sur le pool d'athlètes, donc ce sont des jeunes filles, il y en a beaucoup qui ne sont pas justement en post-puberté. Mais par contre, là, c'est contrôlé par des médecins et c'est des jeunes qui sortent de l'ordinaire de par le volume de travail, de par l'intensité des entraînements. Et là, le but ne va pas être du tout une prise de masse ou des choses comme ça. C'est vraiment pour les aider, les soutenir dans cet effort-là. Donc en fait, pour conclure juste sur cette partie, on évite chez la personne avant la puberté pour plusieurs raisons. En ponctuel, sur un très gros effort, une course ou des jeunes qui font ce genre d'effort très, très intense, on peut le prendre, il y aura pas de souci, avec les mêmes précautions. À la limite, on peut adapter un petit peu le dosage par rapport au poids, si c'est vraiment des poids inférieurs à 50 kg par exemple. Et après, pour revenir plus à la question du foot et du jeune en centre de formation, bah déjà j'avais une question. On parle de quel âge? Donc 15 ans. Ok, donc 15 ans. Bon, après, c'est un petit peu le moment. Il y en a qui n'ont pas forcément fini la puberté. C'est un petit peu un moment charnière. Mais globalement 15 ans, on n'est plus dans l'enfance, hein. Donc, en ponctuel, y a pas de souci. Et les bénéfices seront identiques en fait à un adulte. Il n'y aura pas d'effet, il y aura pas spécialement d'effet différent. Encore une fois, juste un petit peu adapté
les doses s'il y a vraiment un poids qui est très, qui est spécialement bas. Mais sinon, les bénéfices seront les mêmes, le moment de prise sera le même. Enfin voilà, on est vraiment sur les mêmes schémas. Juste par contre, bien appuyé sur le côté, la base, c'est quand même l'apport alimentaire classique, donc les repas. Parce que ça peut être aussi la petite, le mauvais côté chez un jeune, ce soit de partir sur des mauvaises habitudes alimentaires en se disant que voilà, on rattrape avec la whey. Faut vraiment avoir ça à l'esprit. La whey, c'est une aide ergogénique, une potentialisation, mais la base, c'est l'entraînement et l'alimentation. Donc vraiment, il faut que ce soit intégré dans une alimentation variée, équilibrée. Faut que ce soit intégré chez les plus jeunes. Donc à la limite, ce serait le petit message qu'on aurait à faire passer sur ce côté-là, whey chez les plus jeunes. Mais par contre, sur l'intérêt, ce sera exactement le même que chez un adulte. Donc récupération sur du ponctuel et optimisation des effets de l'entraînement, qu'il soit effort de musculation ou effort spécifique football, endurance à haute intensité. D'accord, c'est très clair. Parfait. J'avais une autre question. Je vois beaucoup de clubs qui préconisent ou donnent la whey à leurs joueurs juste après les séances fortes et non pas de manière quotidienne. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, quand tu dis séance forte, c'est-à-dire en endurance ou en muscu? Alors, non, on va dire en intensité. Si je prends l'exemple du foot, certains clubs vont pouvoir préconiser une supplémentation en whey protéine post-entraînement lorsqu'ils font donc des entraînements type jeu réduit ou type opposition. Ok. Ouais, ouais, Les donc je autres pense. jours où les entraînements sont moins intenses, donc Hmm. avec moins d'accélération, décélération, donc moins de charge neuromusculaire et moins de courses à haute intensité, ils ne vont pas forcément préconiser ou mettre à disposition de whey pour leurs joueurs. Vous pensez que c'est une bonne solution ou est-ce que vous pensez qu'à partir du moment où on part sur une supplémentation de whey, on part sur une discipline qui est de la prendre après chaque entraînement? Alors, ça, c'est une très bonne question. Après, ça dépend tout d'abord du produit pris, parce que la whey peut être accompagnée de glucides et être donc une partie minoritaire du produit ou être la partie majoritaire du produit. Donc ça dépend énormément. On pourra en parler juste après, par exemple, avec un nouveau produit qui va sortir, donc qui est le Pro Recovery, qui est, on va dire, fait exactement pour les sports d'endurance type foot, où là, on vient pallier une déplétion partielle de glycogène, mais ça, on en parlera après. Donc, tout simplement, ça dépend aussi du grammage protéique pris par jour au niveau des repas, au niveau des autres compléments mis en place par le club ou par les joueurs individuels. C'est un tout à prendre en compte. Après, nous, on ne le conseille pas forcément après chaque type d'effort. Par exemple, tout simplement, s'il y a un effort le matin en salle de sport suivi d'un repas, nous, on ne va pas forcément conseiller de prendre après la séance musculation du matin, mais peut-être plus après le deuxième entraînement de la journée qui ait eu du volume ou non. Donc ça va dépendre aussi du schéma technique mis en place à l'entraînement par le club et on va dire de l'enchaînement d'efforts. Après, sur un jeu donc réduit avec, on va dire, volume et, volume et endurance, en effet, il y a forcément un effet bénéfique où là, on va revenir reconstituer la fibre musculaire qui a été impactée lors de l'échange. Après, en fonction du volume, on va vraiment taper dans le glycogène musculaire, ce qui est vraiment, là, on parle beaucoup, énormément protéique, mais dans le foot, le rugby, dans ces sports-là, il y a un sujet qui est très important, c'est le glucose, globalement, qui est le carburant du muscle et qui sera vraiment à prendre en compte dans les entraînements pour optimiser la récupération. Parce que la récupération va pas uniquement passer par la protéine, elle va passer par un mélange, enfin un triptyque qui va être globalement glucose, protéines, hydratation et bien sûr repos. Donc ça, ce sera à voir en fonction du produit et en fonction du schéma d'entraînement. D'accord. Donc là, tu me parlais justement de ce nouveau produit. Je sais que vous avez travaillé dessus. Donc ça, c'est un produit donc, qui pourrait être donné aux joueurs après entraînement intense ou après un match, c'est ça?
C'est ça. Alors, donc il est formulé, un peu différemment par rapport à notre whey classique qui a un ratio, donc notre whey classique a un ratio par exemple de 2 protéines pour, 1 glucide. Et là, donc le ratio a été, on va dire inversé, mais d'une façon logique. On a, 2 glucides pour une protéine. Donc là, on voit que la partie majoritaire du produit est la partie glucidique. Hem, par prise, on sera environ à 50 grammes de glucides et 25 de protéines, ce qui est optimal pour des sports dans ce temps-là et avec cette charge d'entraînement. Donc là, l'idée, c'est vraiment de venir compléter au niveau énergétique et musculaire l'apport de glycogène, parce qu'on voit très bien, et les études le montrent, que la partie énormément différenciante sur des efforts d'endurance va rester l'apport glycogénique et tout simplement le carburant des muscles. Donc ce produit va vraiment permettre en fait, c'est un peu, si on peut dire bêtement, ce sera la whey pour les sports d'endurance à haute intensité comme le foot, le rugby et autres sports que l'on peut trouver comme ça, qui va venir se glisser après un entraînement donc à gros volume ou après un match, en effet, directement. Par exemple, on travaille déjà avec quelques clubs professionnels dans le milieu du football qui, eux, utilisent principalement le Pro Recovery après les entraînements et après les matchs. Et s'ils veulent utiliser, on va dire, la whey classique, celle-ci se disposera un peu plus après les séances muscu pures, mais en fonction des clubs, il n'y a pas forcément des séances de muscu pure où il y a besoin d'un apport protéique après. Donc ça, c'est à voir avec le schéma d'entraînement du club, voir quel produit sera positionné à quel moment et s'il y a besoin de plusieurs produits. D'accord. Euh, Quand on est sur votre gamme, je sais que vous avez beaucoup aussi travaillé sur un produit mi-temps. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un constat sur ce qu'on voit dans les vestiaires, notamment dans le foot et dans le rugby, avec de nombreux aliments solides et autres produits liquides, et ce que dans l'idéal il faudrait consommer sur cette fenêtre généralement de 15 minutes, et donc ce que vous avez pu développer pour pallier à ça. Oui, alors sur les sports de mi-temps, donc les à endurance à haute intensité, donc principalement rugby et football, effectivement, le moment de la mi-temps, on peut voir un petit peu plein de choses. Alors d'un point de vue liquide, sur le marché, c'est un petit peu comme la whey protein, il y a énormément, bah, on les connaît tous, hein, les, il y a énormément de marques qui proposent des produits glucidiques, des produits d'effort, des boissons ISO, des choses comme ça. Sauf que la vérité, c'est que pardon, une boisson ISO, c'est pas juste une boisson avec des glucides qui permet la réplétion des stocks de glycogène et un apport de glucose optimal. Euh, Elle ne peut pas être adaptée à tous les moments. Ça, c'est pas vrai. Une boisson ISO ne peut pas être adaptée à un trail, à une sortie vélo de X heures et un moment de mi-temps. Quand bien même l'objectif est le même, qui est un apport de glucose. Il y a plein de petites choses qui changent. Et donc sur le côté liquide, finalement, une boisson vraiment adaptée à ce moment particulier de la mi-temps, qui est un moment donc de pause dans lequel on a partiellement déplété ses stocks de glycogène sur la première mi-temps et on y retourne pour une deuxième mi-temps. Ça, il n'y avait pas de boisson proprement dit adaptée. Et sur l'apport solide, alors le problème, c'est que d'un point de vue mental, les joueurs aiment, ça dépend. Il y en a certains qui aiment bien, d'autres au contraire pas du tout. Mais le problème des apports solides, c'est que finalement, on va avoir suivant les aliments, on va avoir les effets bénéfiques et les apports de glucose de ces aliments euh, après le match. Parce que au niveau de la digestion, etc., c'est vraiment pas le plus optimal. Et donc finalement, c'est un moment très particulier. Et nous, donc la boisson qu'on a mise au point, la gamme mi-temps, donc effectivement, on l'appelle comme ça parce que c'est pas une boisson qui va être destinée, encore une fois, à un trail ou des choses comme ça. C'est vraiment une boisson qui est spécifique à ce moment-là. Donc on l'a développée avec Michel Martineau,
que tu connais, qui est l'ex-diététicien du PSG. C'était une demande, en fait, lui avait tendance à faire un petit peu ce genre de boisson maison, on va dire, pour les équipes, et parce qu'il n'arrivait pas à la trouver sur le marché. Et donc on a travaillé pour développer ça. Et en 2 mots, c'est toujours pareil, hein, on se base sur les études médicales et scientifiques qui font référence aujourd'hui. Et on voit que l'apport optimal donc là, c'est vraiment de l'index glycémique élevé, hein. Là, le but, c'est d'avoir en très peu de temps une remontée du glucose pour pouvoir optimiser les efforts à haute intensité en deuxième mi-temps. Et c'est le résultat des études qui montrent qu'on a une augmentation de l'intensité des efforts en deuxième mi-temps chez les joueurs donc, qui ont fait la première mi-temps, qui prennent ce genre de produit. Et ce produit, ce n'est autre qu'un mélange particulier de sucre, globalement glucose-fructose dans des proportions précises pour maximiser, vraiment on a une maximisation de l'apport de glucose intestinal. Donc on utilise aussi un tout petit peu de sodium, pas forcément pour l'aspect hyponatrémie, mais pour vraiment maximiser l'apport de glucose, puisqu'on a un cotransporteur avec du sodium. Donc voilà, électrolyte, c'est une boisson qui est électrolyte, glucose principalement, et bien sûr qui est isotonique. Donc ça, c'est la partie un petit peu compliquée de la boisson, puisque là, il faut qu'on ait une reconstitution vraiment, alors pas au millilitre, pas au millilitre près, mais quand même très précise pour pouvoir avoir une boisson isotonique. Hypotonique, ce serait pas forcément grave, c'est juste qu'on ingère plus de volume, on va dire, qu'il ne faudrait par rapport à l'apport optimal de glucose. Mais hypertonique, par contre, sur un moment trop hypertonique, sur un moment comme la mi-temps, là, on pourrait avoir vraiment des soucis digestifs assez importants pour le joueur, et donc qui seraient assez catastrophiques sur un match, puisqu'un joueur en deuxième mi-temps qui a des soucis digestifs suite à l'ingestion d'une boisson, c'est pas besoin d'expliquer en quoi ce serait assez dramatique. Donc c'est vraiment une boisson ISO spécifique à ce moment de la mi-temps. Donc on la prend globalement, le joueur revient de la mi-temps, donc que ce soit une mi-temps de rugby ou de football. En général, il a soif, donc le but c'est qu'il se réhydrate tranquillement avec une mise au repos, donc à l'eau claire par exemple, vraiment une réhydratation à l'eau tranquillement. Et la boisson de mi-temps, donc qui fait 300 millilitres, et à prendre, on va dire, une 6-7 minutes avant le retour sur le terrain, pour vraiment avoir. Et là par contre, on aura les effets directement sur l'entrée sur le terrain. D'accord, c'est très clair et très intéressant. Juste pour revenir sur tous nos nouveaux produits, bien entendu, ils sont développés dans la même gamme de valeurs, c'est-à-dire qu'ils sont tous aussi sans additifs, sans utilisation d'édulcorants et normés antidopage. On reste sur ces valeurs qui sont vraiment importantes et centrales pour nous dans la formulation de nouveaux produits. Oui, c'est vrai, très intéressant de préciser ça. Effectivement, quand bien même on a un versant, on va dire qu'on appelle B2C, donc vraiment client grand public, et un versant développement de produits pour les pros, vraiment axé performance. Là, nos valeurs centrales, bon là c'est vraiment par rapport à notre marque, mais c'est vraiment santé et performance. Et c'est pas juste du bullshit, c'est pas juste du positionnement marketing. C'est vraiment, quand bien même on fait des produits axés performance, football professionnel, on ne déroge pas à la santé au long terme, et on reste avec des produits clean, avec toute la traçabilité dont on a parlé, etc. D'accord. J'avais une autre question. C'est donc un sportif dont je m'occupe qui fait haltérophilie et qui savait que j'allais vous avoir en podcast. Sa question est la suivante, c'est quels sont vos conseils sur des sports donc comme ça d'explosivité où il y a une recherche notamment de prise de force? Là, finalement, le positionnement est un petit peu le même que tous les autres sports, c'est-à-dire que la base va être bien entendu l'entraînement. Alors pour la whey en elle-même, le but là sur de l'haltérophilie, donc c'est de la prise de force, suivant les profils, suivant je sais pas à quel stade de progression il est, mais
on a souvent au départ en tout cas, ou suivant une recherche de prise de masse, parce que la masse fournit de la puissance. Le muscle gonflette, finalement, maintenant, on sait que ça n'existe pas. Un muscle qui est volumineux, c'est un muscle qui va être puissant. Donc en haltérophilie, c'est quand même la recherche, même dans certaines proportions. Mais donc la whey donc, pourra aider sur une prise de masse. Donc là, ce sera pas, pour le coup, sur une prise de masse pure, ce sera pas juste de la whey. Le côté glucidique et calorique est très important. Alors pas n'importe quelle calorie. Là, pour le coup, bon, c'est un petit peu compliqué. J'essaye de le faire assez courte, mais en deux mots, quand on cherche à prendre de la masse, c'est du glucide, de la calorie et des protéines. Quand on le prend en collation, on essaye plutôt d'avoir plutôt des glucides à index glycémique bas. Quand on le prend en post-effort, des glucides à index glycémique élevé. Après, c'est toujours pareil, c'est vraiment un lien avec l'alimentation de base, puisque l'apport en protéines peut être modulé en fonction de l'apport en protéines de base. En général, pour un sportif en général, c'est assez, on parle de entre 1,3 et 2, on va dire, grammes de protéines par kilo par jour, en sachant que 2 grammes, on est vraiment sur de la prise de masse. Un sportif comme par exemple un footballeur, on va plutôt essayer d'être entre 1,3 et 1,6. 2 grammes, au-dessus de 2 grammes, c'est vraiment inutile, même s'il n'y a pas de risque direct juste au-dessus de 2 grammes, mais c'est totalement inutile, donc on conseille vraiment de rester en dessous. Donc sur de la prise de masse, encore une fois, on essaye plutôt d'être à 2 grammes. Après, sur l'apport en calories, ça c'est des calculs. Alors il y a des diététiciens, des nutritionnistes qui sont compétents dans ce domaine, spécialistes du sport. Donc là-dessus, ça peut être intéressant de faire un petit bilan, savoir un petit peu se repérer par rapport aux aliments, parce que c'est ça qui est intéressant. Après, sur le long terme, effectivement, c'est le même principe que vraiment tous les autres sports. On stimule la fibre musculaire, donc là, donc sur des efforts de très haute intensité, de très haute puissance et de courte durée. Et la fibre musculaire, au repos, s'adapte sur les efforts précédents. Et la whey protein aide, alors c'est pas magique, hein, c'est du long terme, mais en post-entraînement, la whey protein aide à cette reconstitution musculaire adaptée à l'entraînement. Donc du coup, en post-effort, on a une réparation musculaire qui va être vraiment plus optimale et donc adaptée à l'effort suivant. Et après, il y a d'autres produits qui peuvent être intéressants. Donc nous, par exemple, dans le monde du professionnel, il y a beaucoup de créatine qui est utilisée. Nous, pour l'instant, on n'a pas choisi d'en faire, puisqu'on n'a pas encore trouvé forcément les moyens d'avoir des produits qui soient effectivement très clean, ce qu'on recherche. Mais ça peut être des produits qui peuvent être, lorsqu'ils sont très bien utilisés et sains, qui peuvent permettre de passer des stades de performance en cure ou des choses comme ça. Bon, ça, c'est des sujets plus précis. Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez Si, clair. Après, exactement, c'est top, c'est très clair. bon, très bien. En tout cas, Guillaume et Émeric, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, les produits ou nous-mêmes? Les deux, alors votre gamme, la gamme que vous avez développée, et puis ensuite, si certains ont des questions spécifiques à la gamme ou spécifiques à l'alimentation. Ouais. Alors pour toutes les questions, on va dire spécifiques sur les produits ou sur l'alimentation de façon générale, on a nos réseaux sociaux, que ce soit par exemple Instagram, où on est donc @protealp officiel. Une adresse mail aussi de contact qui est disponible sur notre site internet proteal.com, où on est quand même très réactif sur les réponses produits et sur les réponses de nutrition de façon générale. Donc s'il y a des questions, c'est là où il faut aller, principalement sur, on va dire, le site internet pour un peu plus de facilité pour nous. Mais voilà. Après, pour tout ce qui est info sur les produits, on a un blog où on fait beaucoup de recherches et on écrit beaucoup d'articles, donc qui est présent aussi sur notre site internet, où il y a beaucoup de renseignements présents sur différents types, que ce soit sur la whey, la récupération,
ou sur les moments de prise, vraiment sur plusieurs sujets. Et pour D'accord, finir super. avec les produits, en effet, bien sûr, sur notre site internet proteal.com ou dans différentes boutiques qui sont aussi listées sur notre site internet en tant que revendeur. Voilà. D'accord. Ben écoute, merci beaucoup à tous les deux et je vous dis à très vite. Ben, merci à toi, Merci Baptiste. beaucoup, À merci, bientôt. c'était bien sympa. Merci.